Ah, eh bien bonjour. J'espère que vous me voyez bien. Donc la petite télécommande pour le téléphone en Bluetooth. Donc, alors voilà, je vous fais une vidéo. Elle est un peu longue parce que j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous dire tout dans une seule vidéo, donc ça serait pas marrant. Donc voilà. Le nid pour mes Camponotus festinus. Hein, donc vous allez me dire, ah putain il est grand. Non, il est pas très grand. Bon, il est profond, parce que c'est pas une petite espèce. Les bébêtes, elles font, la maman, elle doit faire presque 25 mm de long. Donc quand il va y avoir les majors là-dedans, faut quand même qu'ils aient la place de se retourner. Donc, et en plus de ça, bon, faut quand même savoir que au départ, les fourmis, quand elles s'envolent, qu'elles vont fonder, elles se trouvent un tout petit trou, quand elles sont toutes seules, elles se trouvent un tout petit trou, elles creusent, elles font un tout petit trou, 20-30 cm de profondeur, elles ont un trou gros comme le pouce, jusqu'à temps qu'ils aient les premières ouvrières, parce que elles ont la trouille de se faire bouffer par une autre bestiole, par n'importe quoi. Après, quand ils ont des ouvrières, que la colonie s'agrandit, bon là, après, ils ont de quoi se défendre. Donc là, 50-60 ouvrières, bon, le nid, il n'est pas non plus énorme. Donc je voulais vous dire, donc ça c'est du béton cellulaire. Ça s'achète en plaque de 50 par 40. Ça vaut, suivant les endroits, 5 euros, 7 euros. On peut faire, je sais pas, 5-6 nids comme ça. Dessus, je vais coller une plaque en plexiglas. Pourquoi en plexiglas? Parce que pour le moment, chez moi, dans les corbières, quand on veut aller faire couper du verre, faut faire 45 minutes, 1 heure de route. Donc du plexiglas, j'en trouve à 20 minutes d'ici. Donc voilà, je vais mettre du plexiglas collé avec sur le pourtour avec un pistolet à colle. Là, comme vous pouvez le voir, c'est du béton cellulaire, donc il y a plein de trous. Donc c'est quand même vachement friable. Bon, j'ai fait ça à la Dremel, j'ai creusé ça en 20 minutes. Le temps de faire les dessins. Et voilà. Ici, j'ai fait un trou pour mettre la sonde. Parce qu'il faut mettre une sonde pour savoir quelle température il y a dans le nid. Parce qu'on ne met pas n'importe quoi non plus. Il y a des espèces, ils ont besoin de 25. Il y en a, ils ont besoin de 30. Donc il faut quand même qu'on sache la température qu'on va mettre dans le nid avec évidemment en dessous un tapis chauffant. Moi je mets des 5 watts pour un nid comme ça. Avec un isolant, moi je mets une plaque de polystyrène entre le meuble ou la planche, qui suivant l'endroit où on le met. Moi je mets une plaque de polystyrène. Après je mets le tapis chauffant. Et comme ça isole. Et en plus de ça, quand on humidifie le nid, le meuble en dessous, ça peut être un meuble qui a de la valeur, on ne sait pas. Ça évite de pourrir le bois. Parce que, évidemment, si vous le mettez comme ça, l'eau elle traverse le nid, ça va pourrir le bois en dessous, ça va cloquer. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Donc, il faut quand même le protéger. 2 ouvertures. Une au départ pour brancher le nid à l'air de chasse. Et une autre ouverture, évidemment, prévoir, avec ici, d'un côté, je mettrai un tube transparent avec un coton qui viendra à ras du nid, pour ne pas leur laisser croire qu'ici il y a du jour et qu'elles veuillent creuser. Donc ça sera pour un rajout de nid quand ils n'auront plus de place ici. Et puis évidemment là, brancher l'air de chasse pour qu'elle puisse aller se nourrir. Voilà, donc là,
donc comme c'est du béton cellulaire, je vais le blinder avec du ciment blanc, pas du ciment, du mortier blanc, mortier fin blanc. Voilà, je l'ai préparé, je vais le faire devant vous. Hein, voilà, faut le faire assez liquide quand même, hein, pas trop, parce qu'il faut que ça rentre partout. Bon, je vais le faire devant vous. Si ça prend trop de temps, je couperai et puis voilà, je ferai enfin, j'essaierai parce que la dernière fois ça n'a pas marché, j'ai pas pu faire la vidéo que je voulais. Donc voilà. Donc on prend, donc avec un pinceau, on prend le ciment blanc et on badigeonne partout. Hein. Voilà. Moi, je le fais des fois avec le doigt, parce que je trouve qu'avec le pinceau... Alors, il faut savoir que j'avais mouillé, parce que quand on fait quand on le creuse, c'est plein de poussière. Dans les trous, c'est plein de poussière. Donc, quand j'ai eu fini le nid, je l'ai passé sous le robinet. Hein, faut passer sous le robinet. Pour enlever toute la poussière qu'il y a partout, l'humidifier, parce que bah, sinon, votre ciment blanc, eh ben, il ne collera pas. Hein. Donc, il faut bien, après, avec le doigt dans les coins, bien aller ragrainer, parce qu'il ne faut pas non plus en mettre voilà, de trop, hein, parce que sinon, c'est juste pour boucher les trous, et puis pour le blinder, parce que le ciment blanc, c'est très dur, une fois que ça va être sec. Pour éviter que les fourmis creusent. Bon, après celle-là, les fourmis, les festinus, je pense pas que ça soit une espèce qui creuse. Hein. En principe, les camponotus, c'est pas des espèces qui creusent. Mais bon, c'est pas la peine non plus de prendre des risques et puis de se retrouver avec des fourmis dehors. Quoique après, quand on a des fourmis dehors, je vais vous montrer une petite astuce. Pour ça, suivez jusqu'au bout, parce que j'ai encore des trucs à vous dire. Hein. Donc voilà, après, bon, là je badigeonne, hein, vous allez me dire, ah, putain, ça fait des pâtés, des machins, des trucs, c'est dégueulasse, hein, c'est vrai. Hein. Mais faut pas croire que ça va rester comme ça. Une fois que ça va être sec, demain, eh ben, je vais prendre du papier de verre, fin, très fin même, du 120 ou 180, pour poncer, parce qu'il faut tout reponcer, pour redonner un aspect, voilà, hein, enlever les crottes qui vont être faites, évidemment, hein, là, si on veut le blinder, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, donc après, j'enlève le plus gros avec le pinceau, voilà. Bon, je l'avais creusé dans mon garage, mais je peux pas vous montrer que la Dremel, l'aspirateur, ça fait un potin, donc je peux pas faire ça dans mon garage, c'est trop petit, c'est pas comme quand j'étais à Montmirail, quand j'avais mes colonies, je vous ai montré dans les débuts que j'ai commencé. Là, ici, voilà, je peux pas faire ça, c'est impossible, j'ai pas assez de place, donc je l'ai creusé ce matin, hein, et puis je vous le montre cet après-midi. Voilà. Je vous montre comment je le blinde. Donc il faut en mettre, hein, faut pas hésiter. Hein. Bon, ça va être un peu long, hein, mais bon, je couperai, hein, parce que je vais pas vous montrer tout le blindage. Hein. Plus de ça, bah, ça sera quand même mieux, parce que quand on filme un nid avec tous les trous qu'il y a, là, il peut y avoir des œufs qui sont dans les trous, etc. Donc c'est pas terrible. Donc je préfère le blinder. Je l'avais fait déjà avec une colonie de Phédole pallidula, il n'y a pas si longtemps. Je ne vous l'avais pas montré parce que je ne l'ai pas repris. Bon, j'en mets partout, hein, mais bon, on s'en fout, hein, je nettoierai après, c'est pas le souci.
C'est juste pour vous montrer comment je fais. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Bon, je vois, il y a beaucoup de gens maintenant qui achètent, ils achètent des nids building en plexiglas, etc. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je reste dans le vieux, comme on va dire. Hein. Moi, je préfère rester quand on soulève une pierre, quand on va voir on trouve une fourmilière dans un pré, etc. C'est ça, c'est sous la pierre, on voit ce dessin-là. Et moi, je préfère voir ça quand je regarde ma fourmilière, je préfère la voir comme ça plutôt que de la voir. Après, chez chacun ses goûts. Hein. Moi, je vous montre ce que j'aime, ce que je sais faire. Et voilà, après, chacun fait ses nids, fait ses trucs comme il l'entend. Hein. Moi, je critique personne. Moi, ce que je veux simplement, c'est, voilà, j'explique ce que je sais pour que les jeunes, les moins jeunes, hein, ceux qui veulent se lancer là-dedans, ils ne fassent pas n'importe quoi et puis qu'ils aient des mauvais résultats. Qu'ils achètent des fourmis et puis qui ah merde, passez-moi l'expression, hein, machine elle est morte, hein, elle a pas fondé, ou alors elle a commencé à fonder et puis elle est morte je sais pas pourquoi, ou etc. Donc j'essaye d'apprendre un maximum de choses. Après voilà, j'ai pas la science infuse, hein, c'est mon savoir, j'ai appris au fur et à mesure que j'ai fait des fourmis. Hein. J'ai commencé, ça va paraître bizarre, mais bon, j'ai commencé, j'avais 5 ans. Moi, je suis né en Seine-et-Marne. Hein. À l'époque, il y avait des prairies, hein, où on avait des Lasius niger et des Lasius flavus. Hein. Ils faisaient des dômes dans l'herbe. Hein, et à 5 ans, je prenais une petite pelle, hein, avec ma petite force. Hein, à l'époque, les prairies étaient bien humides, hein, parce qu'il pleuvait beaucoup, donc pas comme maintenant. Hein, ici, voilà, ça fait X temps qu'il n'a pas plu. Donc, je prenais ma petite pelle, mon petit seau, et puis j'allais ramasser des fourmis. À l'époque, il n'y avait pas de documentation. Hein. Moi, j'ai acheté des livres qui dataient de 1800 et des poussières. Hein. Il parlait, c'était écrit en vieux François. Hein. Je ne sais pas si c'est un peu les jeunes qui m'ont regardé vont dire c'était quoi le vieux François. Tout ce qu'on disait maintenant en S, c'était OUA. Donc voilà, bon, je les ai pu, hein, sinon j'aurais pu vous montrer comment c'était écrit. C'était marrant d'ailleurs, mais c'est bon. On n'est pas là pour ça, mais bon voilà, je me suis documenté aussi là-dessus. Hein, à l'époque, ils faisaient quand même des livres. Et tout ça pour dire que je ramassais des colonies. Bon, à l'époque, c'était pas des colonies. Hein. C'est-à-dire, c'était, voilà, je ramassais des fourmis. Je savais même pas, à 5 ans, je savais même pas, moi ce qui me plaisait, c'était, parce qu'il y avait beaucoup de fourmis, ça courait dans tous les sens. Et je savais même pas qu'il y avait une reine. Hein. À 5 ans, c'est pas grand chose. Hein, donc, quand j'étais malade, je mettais ça dans mon sous-sol. Je les faisais se battre entre elles. Ça, c'est ce qui me plaisait. Hein. C'est malheureux, mais bon, à l'époque, voilà, hein, je m'intéressais pas plus que ça à autre chose. Et je les faisais se battre entre elles. Je mettais du miel là. Hein, et puis... quand les jaunes et les noirs, parce qu'à l'époque je ne savais pas que c'était des Lasius flavus, hein, pour moi c'était les fourmis noires et les fourmis jaunes. Hein, donc bon, il y avait les fourmis rouges aussi qui piquent, hein, mais celles-là, j'en ramassais pas trop parce que nous on se mettait plutôt le cul dedans pour... quand on se battait avec des copains pour les embêter, on leur mettait le cul dans les fourmis rouges pour... voilà, hein, nous à l'époque on s'amusait comme ça. Hein. C'est pas comme maintenant, hein, on est sur l'ordinateur, sur le téléphone, et nous on s'amusait comme ça. Donc bon, enfin bref.
Et donc du coup, tout ça pour vous dire que j'ai commencé à 5 ans. Et quand j'étais malade, ben, je demandais à ma mère de me monter mes seaux de fourmis dans ma chambre pour pouvoir m'amuser avec. Et ben, après, ça m'est resté. Hein, donc voilà. Donc, je vous ai montré à peu près. Bon, de toute façon, je le fignolerai. Avec les... comment? Avec le papier de verre. Bon, le principal, c'est qu'il ne pisse pas. Sur les côtés, on s'en fout. Hein, parce que là, même s'ils traversent, même s'ils arrivaient à percer, ils seraient de l'autre côté. Donc, ce qu'il ne faut pas qu'ils percent, c'est là pour traverser, pour arriver en dessous, quoi. Voilà. Donc là, ça commence à être dur. Hein. Donc, j'enlève un peu quand même tout ça. Après, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire autrement. Hein. Moi, je vous dis comment je fais. Après, bon, normalement, je l'ai fait en plâtre. Mais en plâtre, j'ai plus la place. Hein, comme je vous dis, hein, dans mon garage en bas, j'ai plus la place de faire ça. Donc, j'achète du béton cellulaire. C'est facile à travailler. Je le blinde comme ça. Et puis voilà. Donc, tout ça aussi pour vous dire que des choses qui me reviennent hein, au fur et à mesure, hein, parce que voilà, tout ne me revient pas. J'en ai fait plein, hein, j'ai fait pas mal de choses, hein, même quand j'étais gamin. Hein. Donc, pour vous dire que vous expliquer une chose, c'est que je vois beaucoup de gens qui font des vidéos et qui parlent de la noyade des fourmis. Donc la noyade des fourmis, qui va étonner beaucoup de monde, pour moi la noyade des fourmis, il n'y en a pratiquement pas. Pourquoi? Je vous explique. Bon, je finis ça parce qu'après ça va être trop dur. Et puis demain je vais t'embêter pour le poncer. Donc excusez-moi, ça prend un peu de temps, mais voilà. Hop. Alors, la noyade des fourmis, je vous explique. Quand j'avais 8 ans, j'ai récupéré une grosse colonie de Lasius fuliginosus. Donc, si vous connaissez, hein, c'est des fourmis noires hein, luisantes, qui la gine fonde. Bon, je ne vais pas faire un cours là-dessus maintenant. La gine fonde en prenant l'odeur de la colonie qu'elle veut comment je dirais, prendre possession, parce qu'elle a besoin des ouvrières pour fonder. Elle ne peut pas fonder toute seule, elle ne peut pas pondre sans ouvrières. Donc, comme certaines espèces, on est obligé de leur mettre Voilà, bon, je finirai demain, hein, je ne vais pas vous embêter plus avec ça. Je voulais juste vous montrer comment c'était. En plus, comme ça, les angles sont arrondis. Comme ça, pour les œufs et tout ça, ça sera plus facile pour les observations. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les fuliginosus fondent avec, donc la gine prend l'odeur de la colonie, elle va tuer la gine existante de la colonie qu'elle veut prendre pour fonder, et ensuite les ouvrières elles vont s'occuper de ces œufs, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure elles vont mourir, et après il n'y aura plus que ces ouvrières à elle, et ça sera sa colonie, mais elle aura fondé avec une autre espèce. Et donc j'avais ramassé cette fameuse colonie que j'avais mis dans un
dans un vieil aquarium pour voilà. Je l'ai mis dans un vieil aquarium avec la terre, avec tout. Les Fuliginosus sont en général dans des souches qui sont à moitié pourries, donc elles font des alvéoles, un peu comme les abeilles font des cadres pour le miel, et elles sont là-dedans, donc j'avais tout mis là-dedans. Et ça faisait quelques jours que je les avais. Et un matin, je me lève, les fourmis, elles étaient en dessous un toit, il avait plu dans la nuit et l'aquarium était plein d'eau. Donc j'arrive, aquarium plein d'eau, les fourmis, évidemment, noyées, hein. L'aquarium était plein d'eau, donc les fourmis n'ont pas pu se sauver, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé l'aquarium, hein, j'ai tout retourné pour vider. Puis j'avais des paquets de fourmis qui étaient mortes, noyées, enfin que je croyais. Et je les ai laissées. Parce que vous voulez que j'en fasse. Et le lendemain, c'est passé la journée, le lendemain, j'arrive pour aller rechercher mon aquarium, et puis je voulais le récupérer, hein, donc évidemment. Et qu'est-ce que j'ai vu? Eh ben, j'ai vu que mes fourmis, elles étaient toutes debout, en train de creuser, récupérer leurs congénères, machin, et sur la totalité, à l'époque j'ai pas regardé hein, combien il y en avait de mortes et puis combien il y en avait de vivantes, mais il y en avait les 3/4 qui étaient debout, hein. La fourmilière était presque intacte. Donc il s'était quand même passé pas loin de 24 heures. Hein, donc tout ça pour vous dire que les fourmis, si vous en avez, parce que j'ai eu l'expérience aussi dans mes nids, hein, quand vous avez, vous mettez, je sais pas, mettez des bouchons avec du miela, hein, donc ça peut être du sirop, ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi je mets de l'eau avec du miel. J'ai toujours fait comme ça. Le miel c'est bien. Il y a plein de choses là-dedans qui leur apportent, comme à nous d'ailleurs, hein, plein de vitamines, plein de bonnes choses. Donc quand vous avez des fourmis qui se noient dans le miela ou dans l'eau, etc., ne les jetez pas. Sachez une chose, c'est que vous prenez un pinceau, comme celui-ci par exemple. Si c'est du sirop, vous prenez une pipette, comme ça. Vous prenez de l'eau. Et une chose aussi que je voulais préciser, c'est que quand vous humidifiez vos nids, les humidifiez pas avec de l'eau du robinet. Parce que au bout d'un moment, avec la chaleur, et vous avez toujours des gouttelettes sur le carreau. Et si vous mettez de l'eau calcaire, et au bout d'un moment, vous ne verrez plus rien à travers, parce que le calcaire, il va opacifier la vitre. Et puis voilà, donc il faut mettre de l'eau de source. Hein. Vous achetez de l'eau en bouteille, hein, et vous humidifiez vos nids avec de l'eau en bouteille. Hein. Donc voilà, ça c'était aussi une parenthèse. Donc vous prenez de l'eau, vous mettez de l'eau dans votre bouchon pour diluer votre sirop, ou votre miela, hein, ou ce que vous avez mis, et quand les fourmis elles sont collées dedans, vous ne les jetez pas avec le bouchon, vous détrempez le sirop avec de l'eau. Une fois que c'est bien détrempé, vous prenez un pinceau, vous attrapez les fourmis, vous les mettez dans l'air de chasse. Hein, moi je fais des semelles dans l'air de chasse en plâtre. Donc le plâtre ça absorbe l'eau. Vous les mettez dans l'air de chasse. Vous reprenez une pipette et vous les arrosez une par une, 3-4 gouttes pour les laver. En fait, il faut les laver. Et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vos fourmis, ils vont être nettoyées par les autres ouvrières, ou même des fois elles se relèvent toutes seules, mais ne les jetez pas. Parce que vous verrez que
Quand vous les aurez bien humidifiées, le plat va boire l'eau, donc elles ne peuvent pas se noyer avec l'eau que vous leur aurez mis dessus. Et le lendemain, quand vous allez arriver, ben les fourmis ne sont plus là. Elles sont reparties dans la fourmilière. Même des fois, 10 minutes, un quart d'heure après, si vous avez le temps, la patience d'observer, vous allez voir une patte bouger, une antenne, machin. Et vous allez voir que vos fourmis, eh ben, ils ne sont pas noyés. Parce que dans la nature, quand il y a des inondations, eh ben, si les fourmis se noyaient aussi facilement, eh ben, on n'aurait plus de fourmis à certains endroits. Voilà, les fourmis ne se noient pas comme ça. Donc ne les jetez pas, essayez de les sauver. Après, je ne dis pas que si ça fait 3 jours qu'elle est collée, non mais c'est vrai. Mais si ça fait quelques heures, même 8 heures, 10 heures qu'elle est collée dans le truc, elle n'est pas morte. Nettoyez-la, vous la rincez, et vous allez voir que les autres ouvrières vont venir s'en occuper, même des fois, bon, je ne sais pas comment ils font, hein, je ne vous dis pas qu'ils leur font du bouche à bouche, hein, j'en sais rien, parce que bon, voilà, mais des fois, vous les voyez, vous arrivez 1 heure après, et vous voyez que la fourmi, elle bouge, et puis qu'elle commence à reprendre ses esprits, et puis, ben voilà, elle n'est pas morte, donc, et des fois, quand on commence une fondation, ben, c'est très important. Les premières ouvrières, si elles meurent, ça pose des soucis à la reine pour continuer à pondre, parce que si elle n'a personne pour s'occuper des œufs, voilà. Donc ça, c'était une chose que je voulais vous parler. Et je voulais aussi vous faire un petit tuto sur... attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... bon, je ne vous demanderai pas de me dire ce que c'est en commentaire, parce que comme je vais vous dire ce que c'est, je vais vous expliquer comment le fabriquer. Moi, c'est pas compliqué, hein, mais je vais vous expliquer comment fabriquer ça. S'il y en a qui connaissent, vous me le mettez en commentaire. Bon, après, comme je vous dis, je vais vous dire ce que c'est. C'est un aspirateur à bouche. C'est moi qui l'ai fabriqué, hein. Bon, c'est pas le premier, hein, mais voilà. Donc un aspirateur à bouche, ça sert à quoi? Ben, quand vous avez des saloperies dans l'air de chasse, et ben au lieu de vous faire chier, aller ramasser avec une petite cuillère ou machin ou truc, ou même quand vous avez des évasions. Quand vous avez des évasions, les fourmis, c'est pas facile à attraper. Donc, hop, là-dedans. Voilà. Regardez. Ça, c'est le plâtre, le ciment blanc qui est sec, là, que j'ai fait le nid. Hop. Un plus gros tuyau, un plus petit. Vous pouvez même mettre le même partout. Mais enfin bon, il faut que l'aspirant soit plus gros quand même que celui qui aspire. Donc voilà. Regardez ça. Et hop. Dans la boîte. Regardez. Même les gros trucs, hein. Ça marche super bien. Voilà. Donc comment je fais? Alors bon, pas compliqué, hein. On perce un trou dans le couvercle du diamètre du tuyau qu'on met dans la bouche. Ça c'est ma chienne, c'est pas grave. Ça c'est le tuyau qu'on va aspirer les saloperies ou les fourmis qui se sont évadées. Donc vous pouvez prendre un récipient qui soit pas transparent, on s'en fout, hein. Le principal c'est qu'il soit hermétique. Voilà, donc vous faites un trou là, bon faut pas le faire trop bas parce qu'après au fur et à mesure que ça va se remplir, si vous avez beaucoup de colonies à faire, ou même ramasser des fourmis mortes, hein, etc.
il faut quand même laisser un espace moins de 2 cm là pour que vous puissiez le charger. Là, ici, dans pour pas aspirer les saloperies que vous allez mettre dedans, parce que sinon, évidemment, vous aspirez, ça va passer là, mais il y a plein de saloperies qui va vous venir dans la bouche. Donc ici là, on met de la gaze. On met de la gaze au bout. Alors on en met, là je l'ai fait vite fait parce que j'avais pas de gaz, j'ai mis un bout de masque, vous savez, pour la Covid. Et après vous le fixez avec un bout de scotch pour filtrer toutes les saloperies que vous allez aspirer. Parce que sinon vous allez les avaler. Voilà. Après il suffit juste de refermer ça. Hop, vous le serrez. Et après, vous allez nettoyer vos herbes de chasse. Et vous êtes tranquille. Ça vous... puis je vous dis, en cas d'évasion, moi j'ai récupéré des fédoles, des machins, comme ça, qui s'étaient échappés. Des fois, on ne peut pas être partout et c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc encore une petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas que les fourmis qui sont soi-disant noyées ne sont peut-être pas noyées. Sony, demain, je le finis. Ponçage, la vitre. Je le branche sur l'aire de chasse des Festinus. Et je mettrai le tube bambou en verre dans l'aire de chasse. Et là, je vous expliquerai en même temps comment faire pour les faire déménager. Voilà, parce que j'ai eu un auditeur qui m'a dit: est-ce que tu vas faire un tuto pour les faire déménager du tube bambou, parce que c'est une vraie galère. Donc moi je pense pas que ça soit vraiment la galère, mais bon, je vais vous montrer comment je fais. Et puis je vous fais une vidéo là-dessus demain quand je vais brancher le nid, comme ça je vous explique tout ça. Voilà, merci de m'avoir suivi encore une fois. Je prends ma petite télécommande. Si vous avez des questions, bon, j'ai dit que les mauvais commentaires, mais quand j'ai pas de commentaires du tout, vous pouvez quand même en mettre, hein, puis mettez un pouce bleu, ça sera sympa si vous aimez bien. Merci beaucoup. À demain.